Assalamu alaikum. Chers élèves, soyez bienvenus sur votre chaîne Femme At-Talimia. Aujourd'hui, on va faire ensemble la première partie du cours en vidéo qui portera sur Unité 13, champ magnétique créé par un courant électrique. Cette vidéo est destinée aux élèves du premier année bac international, sciences maths et toutes les sections scientifiques. La première partie, champ magnétique d'un conducteur rectiligne, c'est-à-dire le champ magnétique créé par un fil rectiligne parcouru par un courant électrique. Mise en évidence expérimentale. En 1819, un physicien et chimiste danois du Danemark, Hans Christian Ørsted, a fait des expériences. Voilà l'expérience. On place une aiguille aimantée à proximité d'un fil rectiligne orienté nord-sud. C'est l'aiguille aimantée orientée du nord-sud. Ça, c'est le fil conducteur. Il a placé une aiguille aimantée orientée du nord-sud à côté ou bien au voisinage d'un fil conducteur. Le fil conducteur est relié à un générateur polarisé, pôle plus et pôle moins. Alors, lorsque l'interrupteur K est ouvert, il n'y a pas de courant électrique. I égale à 0. Il n'y a pas de courant électrique. Et l'aiguille aimantée est alignée parallèlement au fil conducteur. D'accord? On ferme l'interrupteur K pour faire circuler un courant électrique dans le fil conducteur. Comme vous voyez ici, voilà le sens du courant électrique du pôle positif vers le pôle négatif dans le fil conducteur. Alors, on constate que l'aiguille aimantée s'incline de sa position verticale. Dans ce sens-là, sens sud-nord magnétique. D'accord? Comme indique la figure 2. Lorsqu'on inverse les pôles du générateur, c'est-à-dire le sens du courant électrique dans ce sens-là, du pôle positif vers le pôle négatif, c'est-à-dire il circule ou bien il traverse le fil conducteur du bas vers le haut, alors l'aiguille aimantée s'oriente dans ce sens-là, dans le sens contraire ou bien dans le sens inverse, toujours sud-nord magnétique de l'aiguille aimantée. Ça, c'est l'orientation de l'aiguille aimantée dans ce sens-là. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, on conclut que le passage du courant électrique dans un fil conducteur entraîne la création d'un champ magnétique dans l'espace qui l'entoure. D'accord? Et selon le sens du courant électrique, l'aiguille aimantée change sa déviation. Alors, si on change, bien si on inverse le sens du courant électrique, comme vous voyez dans les deux figures, 2 et 3, lorsqu'on change le sens du courant électrique, alors l'aiguille aimantée change sa déviation par rapport à la verticale. Donc, autrement dit, d'après l'expérience, l'aiguille aimantée tend à s'orienter dans un plan perpendiculaire, comme vous voyez ici, dans un plan perpendiculaire au fil conducteur. Donc, l'orientation de l'aiguille aimantée dans ce plan-là qui est perpendiculaire au fil conducteur. D'accord? Alors, on cherche le spectre du champ magnétique créé par le fil conducteur. Alors, le spectre du champ magnétique créé par le fil conducteur, parcouru par un courant I, fait apparaître des lignes de champ. Comme vous voyez ici dans la figure, en forme de cercle, centré sur le fil conducteur. C'est-à-dire des cercles, ça c'est les lignes de champ, du spectre du champ magnétique créé par le fil conducteur, parcouru par le courant électrique, comme on a modélisé par ce flèche noire. D'accord? Ça c'est le plan de déviation de l'aiguille aimantée, c'est-à-dire le champ magnétique doit être appartenant à ce plan qui est perpendiculaire au fil conducteur, et les lignes du champ, ou bien le spectre du champ magnétique, en forme des lignes du champ sous la forme des cercles centrés sur le fil conducteur. Alors, par conséquent, la direction du champ magnétique créé par le fil conducteur parcouru par le courant I
Et bien sûr, comme on a dit dans le cours précédent, il est tangent MS, il est tangent en chaque point du cercle, c'est-à-dire en chaque point du ligne de champ qui est de la forme circulaire. D'accord? Donc l'orientation, on sait que l'orientation de l'aiguille aimantée s'inverse lorsqu'on change le sens du courant électrique. D'accord? Maintenant, on cherche le sens et la direction du champ magnétique créé par le fil conducteur. Alors, le sens du champ magnétique créé par le fil conducteur parcouru par le courant I est donné par les deux règles suivantes. Il y a la règle de l'observateur d'Ampère, ou bien le bonhomme d'Ampère. Donc, qu'est-ce qu'il a dit la règle de l'observateur d'Ampère? Il dit que l'observateur couché le long du fil conducteur, de façon à ce que le courant électrique circule de ses pieds, circule de ses pieds vers sa tête, d'accord? Voilà les pieds de l'observateur. D'accord? Le courant électrique circule de ses pieds vers sa tête. Il regarde le point M où on a créé le champ magnétique sur une ligne de champ qui est un cercle de centre centré sur le fil et de distance D entre le point et le fil. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a regardé le point M, il observe le point M ou bien il regarde le point M. Sa main gauche tendue, d'accord? Sa main gauche tendue indique bien sûr la direction qui est tangente et par la suite le sens du champ magnétique. D'accord? Ça, c'est pour la règle de l'observateur d'Ampère. La même chose où le courant est dans l'autre sens ou bien dans le sens contraire, c'est-à-dire comme indique la figure ici, du haut vers le bas. Donc, ici, l'observateur de l'Ampère est couché de la façon suivante. Voilà les pieds. Et le courant, il circule de ses pieds vers sa tête. D'accord? Vers sa tête. Et bien sûr, la main gauche tendue, il regarde le point M. D'accord? La main gauche tendue et le sens du champ magnétique sera dans la direction qui est tangente et bien sûr le sens dirigé selon la main gauche tendue, elle donne le sens du champ magnétique. D'accord? Comme vous voyez ici. Ça, c'est selon le sens et la direction du champ magnétique selon la règle de l'observateur d'Ampère. Maintenant, on va modéliser ou bien on va utiliser un autre modèle ou bien une autre règle pour déterminer le sens du champ magnétique créé par le fil conducteur parcouru par le courant, ce qu'on appelle la règle de la main droite. Voilà la main droite. Alors, ici, les doigts, ils indiquent l'enroulement des doigts sur le fil conducteur indique le sens du champ magnétique et le pouce indique le sens du courant électrique. Je répète, l'enroulement des doigts indique le sens du champ magnétique, l'enroulement des doigts sur le fil conducteur indique le sens du champ magnétique et le pouce indique le sens du courant. Je prends l'exemple d'un stylo, d'accord? Voilà, pour ce cas, ça c'est le sens du courant électrique qui est la source du champ magnétique créé par le fil conducteur. On a le fil conducteur, on a le sens, on a modélisé le sens du courant électrique traversé le long du fil conducteur. Alors le sens du courant électrique comme ça, on a dit que d'après la règle de la main droite, l'enroulement bien sûr des doigts sur le fil conducteur donne le sens du champ magnétique et le pouce donne le sens ou bien indique le sens du courant électrique. Eh bien, on va trouver d'après ce règle-là, on va trouver que le sens du champ magnétique est dans ce sens-là. D'accord? Ça, c'est pour la règle de la main droite. Dans le cas où le sens du courant électrique du haut vers le bas, c'est-à-dire dans ce cas-là, d'accord, on va appliquer toujours la main droite, l'enroulement, bien sûr, comme ça, c'est pas comme le premier cas, l'enroulement du doigt sur le fil conducteur va me donner le sens du champ magnétique et le pouce donne le courant électrique. On va trouver, bien sûr, comme vous voyez ici, que le sens du champ magnétique, elle est comme ça, d'accord? Je répète, elle est comme ça, bien sûr. C'est clair, ça. Ça, c'est la règle de la main droite est très, très, très facile, d'accord? Elle est comme ça, bien sûr. Voilà le sens du champ magnétique. On est d'accord. Ça, c'est pour... Il y a autre règle, on va l'utiliser, bien sûr, dans les exercices. Les règles les plus souvent utilisées, le couramment utilisé, c'est l'observateur d'Ampère et la règle de la main droite. Maintenant,
on va calculer, bien sûr, l'intensité du champ magnétique créé par le fil conducteur parcouru par un courant électrique. Alors, l'intensité du champ magnétique créé par le fil conducteur parcouru par un courant électrique continu, parce qu'il est délivré par le générateur polarisé, il va me donner un courant électrique continu. Donc, le cas du courant alternatif, c'est autre problème. Ça, on parle ici du courant continu qui est donné ou bien fourni par le générateur polarisé. Alors, pour l'intensité du champ magnétique créé par le fil conducteur rectiligne ici, on va le calculer à l'aide du théorème d'Ampère. Le physicien français André-Marie Ampère a calculé, par ses expériences, a calculé le champ magnétique créé par le fil conducteur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les lignes du champ, du champ magnétique créé par le fil conducteur, ce sont des cercles. D'accord? Et ça, c'est l'expérience d'Ampère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mesuré l'intensité du champ magnétique sur un contour fermé. C'est quoi un contour fermé? C'est une cercle fermé. C'est la ligne de champ. Parce que ici, si le sens du courant électrique comme ça, alors bien sûr le sens du champ magnétique, on a dit, il est comme ça, dans ce point-là, elle est comme ça, dans ce point-là, d'accord? Et bien sûr, on a ce sens-là, et ainsi de suite. Bien sûr, elle est de même norme, bien sûr, sur la ligne de champ, c'est la même longueur de flèche, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a trouvé que le champ magnétique fait une circulation le long du contour. D'accord? Il a fait une circulation sur un contour fermé. D'accord? À cette raison-là, Ampère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calculé la circulation. D'accord? Parce que B ici, B ici, B ici, B ici. Il a calculé la circulation du champ magnétique le long d'un contour fermé, c'est-à-dire un cercle fermé. Qu'est-ce qu'il a fait par ses expériences? Il a mesuré l'intensité du champ magnétique multiplié par P. C'est quoi P? C'est le périmètre du cercle, c'est-à-dire la ligne du champ. Ça, c'est la distance D, bien sûr. C'est la distance entre le point M où on a créé le champ magnétique et le fil conducteur. Donc, il a mesuré le champ magnétique par son théorème, c'est le théorème d'Ampère. B multiplié par pi, sur le périmètre du cercle, mohit al-da'ira, est égal à une constante qui s'appelle la perméabilité magnétique du vide, multipliée par l'intensité du courant électrique traversé par le conducteur. C'est la source du champ magnétique. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que B est égal à mu0 I sur P. À quoi est égal à P? Vous savez que P est égal à... C'est quoi le périmètre d'un cercle? C'est du pi multiplié par le rayon, c'est D. Eh bien, B est égal à mu0 multiplié par I sur 2pi D. D'accord? À savoir que I, il est exprimé en ampères. D, c'est la distance entre le fil conducteur et le point M, il est exprimé en mètres. Et bien sûr, B, elle est exprimée en Tesla. Mu0, c'est quoi mu0? Donc, mu0, il est appelé la perméabilité magnétique du vide, ou bien dans le vide. Mu0 à quoi égal? Il a trouvé que mu0 qui dépend du vide, c'est la magnétostatique dans le vide. On a calculé le champ magnétique dans le vide. Attention, c'est 4pi. Sa valeur est égale à 4pi multiplié par 10 à la puissance moins 7 dans le système international. C'est quoi le système international à votre avis? C'est bien sûr, vous connaissez le système international, c'est le mètre, kilogramme, seconde, ampère. Ça, c'est le système international. C'est le MKSA. Le mètre, kilogramme, seconde, ampère, c'est le système international. Bien sûr, I en ampère. Dans le système international, I en ampère. D, la distance entre le fil conducteur, le centre du fil conducteur et le point M, c'est en mètres. B en Tesla. D'accord? On a dit que, d'après ce résultat du théorème d'Ampère, qu'est-ce qu'il constate? Il constate que lorsqu'on augmente l'intensité du courant électrique traversé par le fil conducteur, eh bien, l'intensité du champ magnétique augmente aussi lorsqu'on augmente I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que I est proportionnel à B. Lorsqu'on augmente I, B augmente aussi.
Mais lorsqu'on s'éloigne, c'est-à-dire lorsqu'on s'éloigne du fil conducteur, bien sûr, D augmente, c'est-à-dire depuis D augmente, à chaque fois on s'éloigne du fil conducteur, alors depuis D augmente, et bien sûr B diminue. Lorsqu'on B diminue, lorsque D, ou bien depuis D, la circonférence ou bien le périmètre du cercle, c'est la ligne de champ, augmente. D'accord. C'est-à-dire que B est inversement proportionnel à D ou bien à 2πD. Mesurons, il caractérise le vide. D'accord. Si on change le milieu, si on calcule le champ magnétique dans un autre milieu que le vide, eh bien sûr, B varie. Donc B, il dépend du milieu. D'accord. Si on calcule le champ magnétique dans le plexiglas ou bien dans le verre, on va trouver autre chose. C'est pour cela, le champ magnétique par les physiciens, il a été étudié dans le vide. C'est ce qu'on appelle la magnétostatique dans le vide. Et pour aussi, le champ magnétique peuvent être bien étudiés dans un milieu différent de le vide, ce qu'on appelle un milieu aimanté, si vous voulez. D'accord. Donc le champ magnétique dépend de I et dépend de D. La distance entre le fil conducteur et le point MO, on a créé le champ magnétique, bien sûr. Donc ça, c'est le résultat du théorème d'Ampère. On a expliqué au fur et à mesure ce théorème d'Ampère qui permet de calculer l'intensité du champ magnétique créé par le fil conducteur. À noter bien qu'on on a besoin d'un résultat très important de ce cours, que si le sens du champ magnétique qui est perpendiculaire à un plan du fil, il s'oriente dans le sens en avant du plan. Ça veut dire quoi en avant du plan? Ça veut dire chez nous, on symbolise par un petit cercle, petit cercle point B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le sens du champ magnétique est dirigé comme ça, vers nous, on le symbolise par ce symbole-là. Et par conséquent, si le champ magnétique dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'arrière du plan, on le symbolise par petit cercle flèche B. Cette notation du sens du champ magnétique, on a besoin dans le calcul des forces électromagnétiques. C'est la force de la place, bien sûr. S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser des questions. Essayez de poser des questions pour comprendre bien la physique du première année bac international. D'accord. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Fahm At-Ta'limia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.